Présenter Arsenio, une startup qui œuvre pour une construction digitale et durable. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Karim, je suis ingénieur dans le BTP maintenant depuis 10 ans. Et je suis également développeur informatique. Et j'essaye de lier le monde de la construction avec celui du digital. Mon associée Regina, elle est architecte depuis une dizaine d'années et elle est experte dans tous les logiciels de digital pour la construction. On est spécialiste dans une technologie qui s'appelle le BIM dans le monde de la construction. Il s'agit d'une révolution dans le monde de la construction parce qu'on passe de plans traditionnels en 2D à des plans en 3D dans lesquels on va associer des données comme par exemple le coût des matériaux, l'impact carbone, la localisation de l'acheminement des matériaux. Et tout ça va nous permettre de réaliser des choses qu'on ne pouvait pas faire avant dans le monde de la construction. Et notamment, c'est une technologie qui va être très importante dans la transition énergétique, pour la rénovation énergétique ou encore pour l'économie circulaire. On a deux problèmes en France au niveau du monde de la construction et même au niveau mondial. Il y a près de 70% des déchets en France qui sont produits par le monde du BTP et seulement 50% de ces déchets sont revalorisés. Alors pourquoi il y a un si grand nombre de déchets qui ne sont pas revalorisés? C'est parce qu'on ne connaît pas assez bien ce que contiennent les bâtiments. On n'a pas assez de données sur les bâtiments. Et d'où le deuxième problème qui est du fait qu'on a une fracture numérique dans le bâtiment et qu'il n'y a pas assez de sociétés qui sont matures dans la technologie dont je vous parlais. On estime qu'il y a 80% des sociétés en France qui ne se considèrent pas matures dans cette technologie. Et pour atteindre les objectifs qu'on a en termes de transition énergétique, il faudrait former 27 000 personnes par an qui sont experts dans cette technologie. Donc c'est pourquoi on a créé Arsenio. Arsenio, c'est une plateforme pédagogique qui organise des bootcamps, sont des formations intensives sur la construction digitale et durable. On s'adresse à des profils qui sont passionnés par le monde du BTP, qui soient freelance, salariés, des personnes en reconversion professionnelle, des jeunes diplômés. Notre pédagogie, c'est apprendre en faisant, donc learning by doing. On fait beaucoup d'exercices, de projets réels en collaboration avec toute la promotion. Et tout ça qui est encadré par des intervenants professionnels qui sont déjà experts dans ce monde-là. Le but, c'est de maîtriser ce qu'on commence de plus en plus à appeler la construction digitale, c'est ce dont je vous parlais juste avant, le BIM. On a deux manières de suivre la formation, soit via notre plateforme pédagogique, où on a accès en illimité à toutes les ressources, et on peut activer des séances avec des mentors qui sont experts dans ce projet-là, dans cette technologie-là, pardon. Ou alors via nos bootcamps, qui ont des durées variables et qui ont lieu plusieurs fois dans l'année, où on va être à un maximum de 20 personnes, et on va tous apprendre ces nouvelles technologies. Donc dans ces bootcamps, il y a des architectes, des conducteurs de travaux, des ingénieurs thermiques, enfin beaucoup de profils différents dans le monde du BTP. Ils apprennent tous ensemble ces nouvelles technologies et ils collaborent ensemble autour de projets en BIM. On a donc créé une plateforme pédagogique qui est multilingue où on retrouve tous les cours, toutes les vidéos, de nombreux exercices et on a un accès illimité quand on passe le bootcamp ou quand on souscrit à l'offre en ligne. Et on a également un diplôme reconnu par l'État niveau Bac+3, Bac+4 qui est délivré après un jury à l'issue du bootcamp aux personnes qui passent nos formations. On a plusieurs types de clients. On peut avoir des petits architectes qui sont en train de se mettre à ce monde-là. Donc, par exemple, ici, c'est un architecte qui s'appelle Sandrolini qui a un petit cabinet de 10 personnes qui est en train de faire la maquette numérique du QG de NSI à Cognac. Et cet architecte, son cabinet suit 2 séances de mentoring par semaine avec nos équipes, ce qui lui permet maintenant de se mettre à cette technologie. On peut avoir des salariés de grands groupes dont les entreprises ne sont pas encore mis à ces technologies, qui peuvent suivre nos bootcamps en parallèle de leur travail en cours du soir, comme ici une personne de Saint-Gobain. Et enfin, on a des personnes en reconversion professionnelle. Donc là, c'est des personnes qui sont déjà dans le monde de la construction, qui sont soit demandeurs d'emploi, soit freelance, soit indépendants. Et ces personnes-là, elles peuvent suivre notre bootcamp pendant une durée de 7 à 15 semaines. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, ce serait de former 27 000 personnes par an pour atteindre nos objectifs de transition écologique en France. Et on a déjà formé 25 personnes avec nos premiers bootcamps. On a commencé nos premiers bootcamps en mars. Au niveau des prix, l'offre remote, elle est aux alentours de 4 000 € et l'offre en bootcamp, elle est aux alentours de 6 500 €.
On a plusieurs concurrents qui peuvent être des organismes de formation classiques qui n'auront pas ces plateformes pédagogiques et qui ne mettront pas à jour tout le temps les cours qu'ils donnent. On a des concurrents qui sont plus généralistes comme Open Classroom, qui ont quelques cours dans cette technologie, mais dont ce n'est pas la spécialité. Et enfin, on a des grands groupes du BTP qui font des formations en interne, mais qui sont peu ludiques, qui sont délivrées par les salariés et qui sont également peu mises à jour. Donc nous, notre différenciation, c'est ces bootcamps dédiés au numérique et à son impact environnemental, la plateforme qu'on a créée avec une communauté de personnes et aussi le lien qu'on a avec plusieurs groupes de l'industrie et des cabinets d'architectes qui peuvent recruter les personnes à l'issue du bootcamp. Le marché, il est énorme. Le marché total de la formation en France, il est de l'ordre de 32 milliards d'euros. Et si on s'attache au segment des architectes et chefs de projet en France, c'est de l'ordre de 161 millions d'euros en France. Et on est en plein développement, on vient de gagner 2 appels d'offres, un à Paris et un dans la région Hauts-de-Seine pour développer ces bootcamps pour des cabinets d'architectes. Et donc on va faire 10 bootcamps au moins par an dans ces deux zones. On a également gagné un appel d'offres au niveau national pour donner un cours en ligne d'introduction au BIM. Donc là c'est pour n'importe quelle société bureau d'études qui veut se mettre au BIM. Et on est en train d'ouvrir un nouveau campus en Seine-Saint-Denis dans la région Est Ensemble. Où on en est actuellement, on a commencé en juillet, on faisait un bootcamp tous les 4 mois. On est en train de passer à un bootcamp tous les mois. D'ici la fin de l'année, on fera 3 bootcamps tous les 2 mois. Et si on lève des fonds aux alentours de 2 millions d'euros, on sera capable de satisfaire la demande de nos appels d'offres et faire 4 bootcamps par mois sur nos 3 campus. Donc voilà comment on dépenserait les 2 millions d'euros. Une partie serait pour les 3 campus. Une autre partie serait pour la recherche et développement de notre plateforme et le matériel et le marketing, ce qui nous permettrait de faire 50 bootcamps par an. Et donc on a un triple impact. Tout d'abord au niveau numérique, on réduit la fracture numérique en France dans le monde du BTP. Au niveau social, on délivre un diplôme professionnel et on permet à des personnes qui sont demandeuses d'emploi ou en reconversion d'avoir un diplôme et ensuite de continuer dans une entreprise partenaire. Et enfin, au niveau environnemental, puisqu'on s'attaque à des sujets environnementaux du BTP en lien avec le numérique et l'économie circulaire notamment. On a déjà parlé un peu de nous, on est passé sur le magazine Le Moniteur, le magazine numéro 1 du BTP, il nous appelle l'école Montessori du BIM. Et dans une émission sur la chaîne Bismart, sur les métiers d'avenir dans le bâtiment. On est une équipe de 4 personnes. Donc, il y a, outre Régina, mon associé, et Julien, il a développé toute la plateforme pédagogique. Sévan, qui est notre UX designer. Et on est suivi et mentoré par plusieurs personnes, comme l'ancien directeur marketing du groupe Saint-Gobain, Anaïs Préto, qui a créé Live Mentor, et Ludovic Demière, le directeur ressources humaines de Vinci Construction. Et on a plusieurs partenaires. On a incubé dans le pôle innovation du groupe Vinci Construction. On est partenaire avec la French Tech. On est également partenaire avec un accélérateur qui s'appelle Singa qui aide les personnes réfugiées et tous les projets qui sont liés à ces personnes-là. Et on a beaucoup de réfugiés qui pourraient passer par nos bootcamps pour obtenir un diplôme en France et continuer dans une entreprise française. Et on a également d'autres partenaires comme la ville de Pantin, Est Ensemble ou la région Île-de-France. Et plusieurs clients des écoles et universités comme HEC, Polytechnique, des cabinets d'architectes ou des entreprises dans le BTP immobilier comme Cogedim ou Saint-Gobain. Et voilà, merci beaucoup. Merci. S'il y a des questions, qui se lance? Une idée? Tout était clair, pas de questions. Ça peut être dur en retour. Ah, c'est une question. C'est toujours difficile de se lancer, allez, j'y vais. Alors, si on veut s'inscrire à la prochaine, c'est quoi les dates et quelle est la marche à suivre? Alors, le prochain, là, on a un bootcamp en cours. Le prochain, il est en septembre. Et la marche à suivre, c'est nous contacter via notre site internet. Il faut être déjà dans le monde du BTP, parce qu'il y a quand même des prérequis. Mais on a encore des places disponibles pour septembre et pour d'autres bootcamps à venir. Merci. De rien. Du
coup, je crois que l'information était dans le PowerPoint, mais je ne m'en souviens plus. C'est des bootcamps où il y a 20 personnes, c'est ça, une vingtaine de personnes? Ouais, au maximum 20 personnes. Ok. Et c'est en présentiel ou en ligne. Ok. Et du coup, c'est des experts qui animent ces Ouais. bootcamps en continu, plusieurs heures. C'est ça, on a des experts qui sont issus d'entreprises du monde de la construction. On a nous-mêmes aussi qui sommes experts dans cette technologie. Mais on a des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui montrent des problématiques réelles. Alors moi j'ai une autre question, parce que je vois qu'il y a Vinci, je vois qu'il y a Singa, je me dis qu'il y a aussi tout le côté collectivité, donc, et puis le côté impact dans ce que vous dites. Donc j'ai une question sur votre vision en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous pouvez accompagner un Singa et un Vinci à créer une joint venture sociale sur le sujet pour faire que ça avance pour le côté écosystème, éco-construction, mais aussi permettre l'intégration et l'inclusion de profils. Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans votre vision, puisque vous parlez de Montessori? Exactement. En fait, dans nos bootcamps, il commence à y avoir des personnes. Par exemple, on a une personne qui était réfugiée de Syrie, qui est architecte dans son pays et qui est arrivé en France, ses diplômes n'étaient pas reconnus. Donc il fait des petits boulots de plongeur dans des restaurants alors qu'il a des compétences énormes. Et ce genre de profil, justement, on les cherche parce que grâce à notre bootcamp, ils vont être formés, ils vont passer un diplôme reconnu par l'État en France. Et en plus, ils font un stage dans une entreprise partenaire comme Vinci ou autre, qui là vont vraiment les reconnaître par rapport à leur talent. Donc on a ces profils-là, on a d'autres profils qui étaient sur des chantiers, qui ont énormément de connaissances, mais qui n'ont pas des diplômes d'ingénieur, qui sont pas reconnus par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. Ces profils-là, ils passent aussi notre bootcamp, ils ont énormément de compétences. Par exemple, on a des plaquistes qui viennent de Sevran, des choses comme ça, qui ont énormément de compétences, qui ont fait plusieurs chantiers. Ils passent par notre formation. Et ensuite, ils peuvent continuer soit en indépendant, parce que maintenant, ils ont un diplôme dans cette technologie, soit continuer dans une entreprise du BTP. Y a-t-il beaucoup de femmes dans vos bootcamps? Oui, il y a à peu près 45% de femmes. Beaucoup de femmes qui sont architectes ou bien qui sont sensibles à tout ce qui est transition écologique. Et ces métiers-là, les femmes s'intéressent beaucoup. Notre cofondatrice aussi, elle met l'accent dessus parce qu'il y a beaucoup de parties un peu design en 3D. Et elles sont beaucoup plus sensibles à ces aspects-là et les aspects environnementaux aussi que les hommes, même si ça dépend des profils. Mais... Merci beaucoup. Merci. Alors déjà bravo dans l'ensemble pour tout ce beau projet. On a parlé du coup pas mal de l'impact social. En termes d'impact plutôt environnemental, est-ce que vous avez des objectifs, en tout cas des choses qui vous tiennent à cœur à court et moyen terme d'essayer de prendre en compte? Oui, bien sûr. En fait, la problématique dans le monde du BTP, c'est qu'on construit souvent des nouveaux projets en ne réutilisant pas assez de matériaux qu'on pourrait déconstruire, par exemple des faux plafonds, des portes, certains carrelages. Et tout ça, c'est parce qu'on ne connaît pas assez bien les données. Et le fait de maîtriser le BIM et de modéliser des bâtiments existants, ça nous permet de savoir ce qu'on peut réemployer ou non. Donc à ce niveau-là, on alimente des plateformes qui font de l'économie circulaire sur les matériaux qu'elles peuvent récupérer de chantier, parce qu'il y a un diagnostic qui est fait très précis avec la maquette numérique. Et au-delà de ça, en fait, dans la maquette numérique en elle-même, on rentre, par exemple, l'analyse de cycle de vie et l'impact carbone des bâtiments directement. Et on peut optimiser sa construction déjà en commandant moins de matériaux et en utilisant des matériaux plus propres et plus sobres écologiquement. Donc il y a un gros aspect là-dessus et cette technologie, elle va être indispensable pour réaliser la transition énergétique dans le bâtiment. Et du coup, moi, je suis un petit peu dans le milieu de l'économie circulaire, mais dans la mode, donc pas tout à fait les mêmes matériaux. Mais je suis curieuse de savoir justement quels sont les matériaux qui peuvent être réutilisés, contrairement à d'autres. Quels sont ceux sur lesquels vous cherchez le plus
à être dans cette économie circulaire, justement? Alors, il y en a énormément. Il peut y avoir les faux plafonds, les fenêtres, les portes, mais également les cloisons, les plaques de plâtre. Elles peuvent être recyclées à 98%. Donc, il y a juste à les refondre et reformer des plaques de plâtre avec. Donc, c'est plutôt ces bâtiments-là. Après, tout ce qui est plutôt gros œuvres comme les poteaux en béton armé, etc., c'est plus dur, mais on peut récupérer le ferraillage dedans. Ou bien, également, on peut récupérer tout ce qui est construction métallique comme ce bâtiment où on est actuellement. Il y a beaucoup de poutres qui pourraient être réutilisées. Il suffit de les démonter et de les réutiliser. Mais souvent, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas conscient qu'on peut le faire. On ne sait pas qu'il y a d'autres projets dans la zone qui vont avoir besoin de ces matériaux. Et cette technologie, elle permet déjà de savoir c'est quoi les gisements de ressources dans des matériaux en déconstruction. Ok, super, merci. Merci. Merci.